Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Jamais la France d'en haut n'aura été aussi déconnectée de la France d'en bas que ces 2 dernières semaines. Alors que les personnels des prisons, des hôpitaux, des EHPAD crient leur souffrance et leur détresse, réclament plus de moyens, notamment humains, pour assurer leur mission, vous annoncez la suppression de 120 000 fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Ce vaste plan de suppression ou plan de départ volontaire se fera notamment par le non-remplacement des départs à la retraite. Vous avancez vos arguments: transformation de l'action publique, numérisation et simplification des démarches, amélioration des services. Mais ce vaste plan sert surtout un objectif que vous vous êtes fixé: baisser la part de la dépense publique dans le PIB de 3 points d'ici 2022. Quelles qu'en soient les conséquences, en même temps, vous venez, en supprimant l'ISF, de faire un cadeau de 4 milliards d'euros aux 1% des plus riches. 4 milliards, c'est le financement de plus de 100 000 postes de fonctionnaires, soit, pour ne prendre que cet exemple, passer de 0,6 à 0,8 soignants par patient, ce que les personnels des EHPAD réclament désespérément. Allez-vous faire l'affront de ne pas remplacer les départs en retraite dans les EHPAD, les hôpitaux, les prisons, alors que les personnels sont au bord de la rupture? Allez-vous abandonner certaines missions de service public? Vous avez dit qu'il fallait réparer le pays. Commençons alors par réparer nos hôpitaux, nos EHPAD, nos prisons, nos écoles, plutôt que d'accélérer la casse. Sous prétexte de modernisation ou encore de gestion contemporaine, comme dit le président de la République, vous installez la précarité dans la fonction publique. Pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, préciser vos véritables intentions et comment vous allez réparer le malaise que vos déclarations ne font qu'aggraver? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dufrègne, il n'y a pas de monopole d'amour du service public et il n'y a pas ceux qui aiment le service public. Il n'y a pas ceux qui aiment le service public et il y a ceux qui le détestent. En effet, il n'y a pas ça. D'ailleurs, très objectivement, nous sommes nombreux, sur les bancs des ministres comme sur les bancs de tous les groupes politiques, à savoir ce que nous devons à l'école de la République, à l'hôpital public, à l'université publique, ce que nous devons aux agents municipaux, ce que nous devons effectivement à ceux qui accompagnent ceux qui sont en souffrance ou ceux qui naissent dans la République. Mais vous avez une vision comptable des choses, alors que nous vous disons que nous sommes dans la transformation publique. Qui peut penser que nous sommes dans la même société qu'en 1945 où, je ne sais pas vous rappeler, le général de Gaulle a proposé à un ministre communiste de faire le statut alors que les syndicats ne le souhaitaient pas à l'époque? Qui peut penser un seul instant que nous ne sommes pas aujourd'hui à l'orée d'une nouvelle façon d'organiser les pouvoirs publics, au moment où la vie de nos concitoyens change, au moment où nos agents publics, par les détresses que vous évoquez, dans l'hôpital, dans les prisons, dans les EHPAD, ont justement besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau sens dans leur action et d'une nouvelle façon de considérer leur rémunération et leur mérite. Alors il y a ceux qui souhaitent le conservatisme, qui veulent que tout change pour que rien ne change, et il y a ceux qui veulent, parce que le monde change, être courageux, dire la vérité en face et dire que oui, l'État a parfois été un mauvais employeur, il a parfois mal formé, il a parfois mal accompagné les gestions de carrière, il n'a pas donné l'égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations. Alors oui, dans cette transformation, nous l'avons fait pour le travail dans le privé, nous le ferons dans le public. Merci, monsieur le ministre.